Salut tout le monde. Bonjour, si vous me voyez d'abord en story sur Facebook, cliquez sur la story, vous allez me rejoindre. Et sur TikTok, soyez les bienvenus. Salut Sandrine, tu es la première. Je salue les premiers qui arrivent. Bonjour. Normalement, vous aurez le replay. Salut Loris. Normalement, vous aurez le replay. Merci pour les tapotages. N'hésitez pas du coup à tapoter, à partager, à mettre des j'aime sur Facebook puisque ça marche pas tout à fait pareil que TikTok. Voilà, n'hésitez pas à partager, ça me fait voyager. Salut Bénédicte. Du coup, voilà, on va faire une recette salée aujourd'hui. Voilà, on va faire un gratin. Bonjour Séverine. Coucou, comment vas-tu? Je sais pas si ta fille te l'a dit, Séverine, mais l'offre, d'ailleurs, je sais même pas si l'offre est prolongée, d'accord? On va en parler là, justement. Ça va, Séverine? Coucou, oui. Du coup, n'hésitez pas à partager, à tapoter, évidemment, ça m'aide, ça me fait voyager le live. Et du coup, ça permet à plus de monde de me découvrir. Voilà. Eh bien, bonjour à vous aussi. Merci Bénédicte pour le partage. Salut Madonna. Du coup, voilà, on va faire une recette salée, on va faire un gratin. Ok, super, bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en vous offrant le Thermomix là sur le mois de janvier, vous avez 657 € de cadeau, comme c'est écrit là quand vous arrivez sur le live. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous passez par un financement, vous êtes bénéficiaire. Je sais pas si vous voyez le concept. Salut Evelyne. J'explique. Le financement, en ce moment, c'est pas des financements sans frais. D'ailleurs, on nous a dit que les financements sans frais, vous n'allez pas les revoir pendant un bon moment. On ne sait pas quand est-ce que ça reviendra, mais on nous a dit que probablement en 2025, il n'y en aurait pas. Voilà. Que là, vous avez eu du 30 fois sans frais en plusieurs fois d'affilée. Il y a eu du 20 fois sans frais aussi, du 10 fois sans frais. Donc, vous avez eu beaucoup de possibilités d'acquérir le Thermomix avec du sans frais. Donc là, il n'y en aura plus pendant un très bon moment. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec tous les cadeaux qui sont offerts avec le Thermomix, c'est comme si vous aviez du sans frais, voire mieux que ça. Parce que si vous faites le cumul de tous vos cadeaux et que vous déduisez vos frais de financement, vous êtes encore bénéficiaire. Salut Christine. Bonjour Evelyne. Du coup, voilà. Du coup, ça vaut quand même le coup de passer même par un financement. Voilà. Après, vous avez toujours la possibilité pour le sans frais de faire en une fois, 2 fois ou 3 fois en carte bleue votre règlement. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message en privé et on en discute après le live. Voilà. Donc, 1499 €, c'est ce que vous allez payer. Mais vous aurez 1499 € plus 650 € de cadeaux. C'est-à-dire un deuxième bol. Salut Marie-France. C'est-à-dire donc un deuxième bol. Salut Chantal, salut Suzanne. Le découpe minute plus la partie découpe spirale. Donc le découpe minute plus, il s'appelle en tout. Vous aurez le couvre-lame éplucheur, vous aurez le sensor et vous aurez évidemment le pompon, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. 3 ans de prolongement de votre garantie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire salut la Louve. Et tu es tatoueuse? Je suis une tatoueuse qui s'appelle comme toi, dont j'aime beaucoup le travail. Elle est sur Marseille, me semble-t-il. Est-ce que c'est toi? Du coup, oui, voilà. Vous avez une extension de garantie de 3 ans supplémentaires. Donc, ça veut dire que votre Thermomix, il sera garanti 5 ans si vous l'achetez là. C'est incroyable, quoi. Voilà. Bon, on attaque la recette ou je finis mon café d'abord. N'hésitez pas, tapotez. Faites voyager le live, partagez-le.
Moi, ça m'aide. Comment vous allez sur Facebook? Comment vous allez sur TikTok? Dites-moi un petit peu. Moi, je suis malade. Vous pouvez l'entendre à ma voix. Donc, si vous me voyez partir d'un coup sans rien dire, c'est que j'ai besoin de me moucher. C'est une catastrophe. Bon, évidemment, je me suis lavé les mains avant de commencer. Hein, vous vous en doutez bien, je ne cuisine pas avec les mains sales. Et voilà. Du coup, qui est équipé du Thermomix là? Parmi vous? Bon, Séverine, je sais. Du coup, Séverine, je pensais à ce qu'on s'était dit l'autre jour chez toi. Tu m'avais parlé du sang frais. Ben voilà. Je te le dis, ça va être compliqué d'attendre le sang frais. Donc peut-être que c'est le bon moment quand même, tu vois. Réfléchis-y. Belle mamie, coucou. Sylvie, coucou. N'hésitez pas hein, à me faire coucou aussi quand vous arrivez. À me dire que vous êtes là. Même dites-moi d'où vous regardez le live aussi. Personne répond. Personne n'est équipé du Thermomix. Ça veut dire que vous allez tous m'en acheter un aujourd'hui. Mais c'est fabuleux. Je vais pas avoir assez de temps pour remplir les bons de commande. Salut Valou. Ça va? Ça fait drôle de te voir du côté Facebook. Mais je vais pas avoir assez de demain pour remplir tous les bons de commande du coup aujourd'hui. J'essaie. Depuis 3 ans, tu es équipée, Evelyne, toi? Et tu fais quoi avec ton Thermomix? Tu as un TM6 du coup si ça fait 3 ans. C'est quoi ta recette fétiche? On a tous un peu une recette fétiche qu'on fait très très régulièrement. Oui, moi ça va et toi, Valu? Merci pour vos tapotages. Ah, salut, livré papote, t'es contente de te revoir? Et merci pour tes tapotages. Et toi, tu as un TM5 et le TM6 arrive. Wouh! Trop bien. Tu as hâte qu'il soit là, je suppose. Oui, toi, t'es fan et t'en as déjà un. Donc, nous dit Séverine. Ouais, c'est ça. C'est plus d'actualité. Donc, il va falloir que tu réfléchisses. Voilà, tu me dis, on en reparle. Oh oui, tu m'étonnes. Alors, la bolognaise de lentilles. Tiens, je ne connais pas cette recette. Salut Christelle. Est-ce que vous connaissez les autres, la bolognaise de lentilles? Ça doit être bon quand même, ça. Ça, c'est ta... Mince. Il est resté inactif trop longtemps, il s'est éteint. Allume-toi, je t'en prie. Je l'avais allumé déjà pas mal de temps avant que je démarre le live. Oh là là. Salut Vivi, ça va? N'hésitez pas hein, à partager le live, n'hésitez pas à tapoter. Christelle, je crois qu'il n'y a que toi de l'équipe des pépites. Est-ce que ça te dit de le mettre sur WhatsApp? Je fais tout, entrée, plat, dessert, brioche, pain, nous dit Evelyne. Toi, il tourne, il carbure, Evelyne, le Thermomix chez toi. Un peu comme chez moi, quoi. Et il tourne quotidiennement. Hein. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'on fait des économies avec. Bah, chez Séverine, c'est ça aussi. Hein. J'adore faire le gâteau aux pommes avec les îles flottantes. Ah ouais. Salut Jean-Yves. Du coup, tu fais gâteau aux pommes et îles flottantes et tu sers les deux desserts en même temps, c'est ça? Tu as pas l'air bien. Ouais, je suis très enrhumée, j'ai le nez très pris. Et du coup, je suis un peu groggy, quoi, tu vois. Je fais plus de pâtisserie. Ah bon?
plus de pâtisserie ou plus? Finito, people. Non, séparément. Ah, d'accord. Ah, vous connaissez Ah non, Emeline est arrivée et je ne l'ai pas vue. Nelly, coucou. J'ai pas vu arriver Emeline. Et je l'ai invitée sur TikTok, elle est arrivée sur Facebook. Plus beaucoup. Ah, d'accord. Bah, tu vas t'y remettre en recevant ton Thermomix. Ah, ma Valou, elle vient de débarquer sur TikTok, du coup. Ça va être mieux pour les tapotages. Du coup, je pense que Livre et Papote, ton prénom, c'est Christine, c'est ça? Je pense que du coup, là, en recevant ton Thermomix, tu vas te remettre à la pâtisserie. Hein. À fond. Oui, je suis contente d'entendre ça. Tu nous partageras, du coup, tes réussites quand tu viendras sur les lives. Ben, moi, je suis très, très contente de savoir qu'il y a encore des nouvelles personnes qui s'équipent, qui attendent leur Thermomix impatiemment. Ça, c'est top. Moi, je sais que là, mes clientes de janvier, celles qui ont reçu, elles sont au taquet. Et celles qui attendent encore, elles sont aussi au taquet, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Celles qui ont déjà reçu, elles sont au taquet parce que à fond, ça cuisine de tous les côtés. Et les autres, elles sont au taquet parce que elles attendent, donc elles explorent Cookie Doo, tout ça. Salut Stéphanie. Je l'ai peut-être imaginé, il m'a semblé qu'elle intervenait. Ah non, je crois pas en tout cas. Il me semble pas l'avoir vue. Je sais pas si elle est pas au boulot. T'aimes beaucoup les lives? Bah c'est cool. C'est cool. Tu suis du coup plusieurs créateurs de contenu, je suppose. Salut Sandrine. Je suis contente de vous voir nombreux sur Facebook. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un live. Hein. C'est peut-être pour ça. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas hésiter, du coup, à t'abonner à plein de gens différents parce qu'on a tous une manière d'utiliser le Thermomix. Tu vois, moi, je vous donne certaines astuces, mais je connais pas tout non plus, tu vois. Même si je sais énormément de choses sur mon Thermomix et je l'exploite déjà pas mal. Donc voilà, mais j'ai ma manière de faire et une autre conseillère ou un autre conseiller va vous donner d'autres astuces que moi je vous donnerai pas forcément quoi. Donc il faut pas hésiter à, même si t'adores ta conseillère, ce qui est cool. Salut Nathalie. Voilà, il faut pas hésiter du coup à suivre quand même plusieurs personnes. Voilà. On peut être fidèle à sa conseillère et avoir quand même plusieurs intervenants autour de tout ça. Voilà. Bah oui, c'est sympa. Alors, ma recette, c'est un gratin, je vous l'ai dit. Tac. Salut Carole. Donc, ce petit gratin, on va le chercher dans ma semaine. Dans ma journée d'aujourd'hui, il va s'afficher juste là. Coucou à toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous signaler, à dire salut. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. Voilà, que vous ayez envie de vous équiper ou non du Thermomix, vous pouvez me suivre. C'est pas réservé aux futurs clients. C'est pour tout le monde. Ici c'est en mode cool, on partage nos expériences, on partage des idées culinaires. Et à côté de chez moi, ça c'est bien aussi. Après l'avoir gagné.
Attends. Ah, t'as été conseillère, tu as gagné et du coup, tu as arrêté après. Ok. Et salut Séverine. Donc, on va faire commencer à cuisiner. Touc. On va pour l'instant poser notre aromabar là parce qu'on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Là, on va faire une cuisson en multiniveau qu'on va terminer au four. Voilà, cette recette-là, ça va être ça. On va faire... on va commencer avec le Thermomix et on terminera avec le four. Ça vous plaît ce genre de recette? Alors, on va mettre du comté. 100 g de comté. Donc, je remets ma tare à 0, évidemment, puisqu'il a pesé... il a... Excusez-moi. J'envoie un message à mon fils pour qu'il comprenne pourquoi je lui réponds pas. Je suis en live, Malou. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? On va faire la recette en plusieurs fois. Plusieurs fois. On va commencer avec le Thermomix, on va la terminer dans le four. Est-ce que vous avez assez de lumière? Vous voulez que j'allume? Ben, je sais plus ce que je vous disais. Donc, on va d'abord commencer par râper notre gruyère, enfin notre comté. On va mettre 100 grammes. Donc, pour ça, je vais faire... ma tablette, elle fait 250. Alors, je pense que là, je devrais avoir à peu près 100. On va voir. Alors là, le but, c'est pas d'avoir du râpé. C'est... Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'équivalent d'un râpé 116. Allez, on va garder ça. L'équivalent d'un râpé qu'on va pouvoir mettre par-dessus notre gratin après. Hein. Salut Lolita. Salut mamie. Donc voilà, j'enlève juste la croûte. Tac. Là, vous avez vu, ils vous disent couper en morceaux. Hop. Donc, j'ai laissé le truc que j'avais mis pour peser. Donc, on met ça dans le bol. Hop. Et là, en fait, on va le mixer au lieu de le râper. J'aurais pu le râper avec une découpe minute. Mais là, comme j'ai jamais fait cette recette encore, c'est la première fois. Tac, et ben on va suivre la recette. Vous savez que j'aime bien quand c'est la première fois, j'essaye parce qu'il y a des fois où je me dis non, je veux faire ma rebelle, je vais pas faire comme ça. mais j'essaye de suivre bien la recette. Salut Céline. Ah, je suis contente de vous voir tous ceux de Facebook avec nous. Ça faisait longtemps que je vous avais pas partagé le live aussi. Merci beaucoup pour votre tapotage. Ça fait trop plaisir. Le dernier live, je sais plus à combien on a terminé. L'avant-dernier, je me rappelle, on était à 18 000 K. On va essayer de battre ça. Je sais pas si on y est arrivé la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à tapoter. Tant que vous n'avez pas mal aux doigts. Et excusez-moi pour la toux et tout ça, parce que ça ne doit pas être très agréable pour vous de m'entendre. Du coup, on met le couvercle, on met le gobelet. Et on mixe donc vitesse 10 secondes. Donc ça va nous faire l'équivalent d'un fromage râpé, quoi. D'accord? Et ça sera largement suffisant pour le mettre par-dessus le gratin et le faire gratiner, du coup. Ok? Allez, on y va. Merci pour les tapotages. N'hésitez pas aussi sur... Salut Corinne, ça va? Est-ce que tu as utilisé ton bon, Corinne? J'ai vu que tu avais pris le bon de parrainage, mais je ne sais pas si tu l'as utilisé. Et coucou Sabrine!
Voilà, donc là, pof, on a notre petit fromage râpé. Ah, je vous ai pas montré, mais voilà, ça donne ça, quoi. Ça donne des petites billes, on va dire, de fromage. Ok? Donc, au plus votre fromage va être dur, et au plus le résultat sera bien. Je vous dis ça parce que le comté, suivant l'affinage, les mois d'affinage qu'il a, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Hein. Là, moi, mon comté, il n'est pas très vieux. Donc, je sais, déjà en le mettant... Excusez-moi. Je sais déjà en le mettant que j'aurai pas comme quand on fait avec le parmesan. J'aurai des boulettes qui vont se réagglutiner les unes sur les autres si on les... Vous voyez ou pas? Mais je le sais parce que c'est mon fromage, il est mou, quoi. Ça va, Céline? Voilà, donc ça pour l'instant je le garde de côté puisque ça ce sera pour après. Voilà. Salut Annick. Du coup, tac. Donc transvaser dans un récipient, on vient de le faire. Ajouter 400 g d'eau. Je sais pas si j'en ai assez. Il va falloir que j'aille me moucher. « 403, ça ira bien. Je suis désolée, je vous abandonne 2 secondes. Ah, c'est une plaie, cette crème. Quand on cuisine, c'est trop pénible. En vrai, c'est pénible un peu toute la journée, mais je trouve qu'en cuisinant, c'est vraiment là où ça m'handicape le plus parce que mouche-toi, lave-toi les mains, mouche-toi, lave-toi les mains. Déjà que quand je cuisine, je me lave les mains toutes les 3 secondes. Mais alors là, avec le fait de se moucher en plus, merci pour les tapotages, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci, merci, merci. On est presque à 5000. Waouh, merci. Du coup, 400 g d'eau. Le panier cuisson. Tac. Le panier cuisson, est-ce que vous savez comment on le bloque? Je vous explique ou pas? Je vous explique. Même si vous voulez pas, tant pis pour vous. Regardez, là vous avez du coup l'espèce de rainure qui est là. Ici, en fait, vous allez pouvoir venir bloquer votre panier avec l'espèce de rigole qui est là. Ça, vous voyez? Ça vous sert à essuyer votre spatule, mais ça vous sert aussi à ça, bloquer le panier. Merci, merci pour les tapotages. Du coup, vous venez mettre l'espèce de rigole ici, là. Et comme ça, eh ben, votre panier, il bouge plus. Et alors, si vous venez l'enfoncer légèrement, clac, vous allez le verrouiller. Ok? Pardon. Tu savais pas trop cette astuce, mais non. Eh ben écoute, tu viens de découvrir quelque chose. Tu vois comme quoi ça sert de suivre plusieurs personnes différentes. Et du coup, voilà, là, votre panier, il est bloqué. Parce qu'en fait, si vous juste vous le posez comme ça va pas avoir d'incidence. On est d'accord, votre cuisson, elle sera pareille. Ça sera bien impeccable. Par contre, quand vous allez mettre le mode Varoma en route, il va se passer quoi? Il va se passer ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je supporte pas le bruit superflu. Donc, voilà. Je le bloque. Au moins, je suis sûre que qu'il ne fera pas de bruit pendant la cuisson. Donc là, insérer le panier de cuisson, mettre 500 g de pommes de terre coupées en cubes. Alors, j'en ai un peu plus de 500 g normalement, mais on va tout mettre. Parce que si je ne me trompe pas, j'aurai moins de brocolis que prévu
Parce que, bah, figurez-vous, j'ai acheté 2 bouquets de brocolis. Et j'en ai pour 800 et quelques grammes avec le tronc. Et là, évidemment, eux, ils veulent que je mette 700 grammes de brocolis, juste les bouquets. On est d'accord? Donc, je coupe des cubes. On me dit de couper des cubes, je coupe des cubes. Coucou Cécile, te dit Bénédicte. Voilà, hop, on coupe des cubes. Et on les met dans le panier. Jusque-là, rien de bien sorcier. En fait, c'est une recette qui est simple. Hein. Les choses simples, c'est les meilleures. Je vous ai même pas dit ce que c'était comme gratin. Vous m'avez pas demandé, remarquer. Vous voulez savoir? Coucou Louise. Je vais allumer la lumière. On commence à avoir à manquer un peu de jour. Non, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que j'allume? Le soir commence à arriver. Là, on commence à plus trop voir, non? Ça va? Coucou Nicole. Allez, je vais allumer un petit peu. C'est mieux, non? Vous me voyez mieux là, non? Un gratin de légumes? Bah presque, oui. Il y a quand même un petit peu de chorizo à l'intérieur. Mais sinon, après, le reste, c'est légumes. C'est gratin de pommes de terre, brocoli, comté et chorizo. Voilà. Moi, j'adore le chorizo dans les recettes. Je pense que vous le savez maintenant que ça fait un moment que vous me suivez pour la majorité d'entre vous. Puis pour les nouvelles personnes, ben, je vous le dis, j'adore le chorizo. Voilà. Si vous aimez le chorizo, abonnez-vous. Vous verrez plein de recettes à base de chorizo. Voilà. Et... Pardon. On essaye de faire des cubes réguliers, évidemment. Hein. Au plus vos cubes ils seront réguliers, et au plus votre cuisson elle sera homogène. Hein. Je sais plus ce que je vous disais. Salut Sylviane. Ça va? Ça fait longtemps que vous m'aviez pas vu en live hein, sur Facebook. Hein. Voilà, donc je fais des tubes hein, à peu près comme ça. Voilà. J'en ai marre d'être malade. Merci pour les cadeaux, Loris. Oups, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès de me faire un petit cadeau? Bon, c'était gentil. Je prends quand même ton cadeau. Tu participes comme ça aux dons pour les associations. Salut Virginie. Je suis déçue du coup de ne pas pouvoir faire ça aussi sur Facebook, le don pour les associations. Puisque donc si vous êtes sur Facebook et que vous avez aussi TikTok, ah ben n'hésitez pas à venir, à changer de réseau et à venir sur TikTok. Comme ça, vous pourrez participer vous aussi aux dons pour les associations. Puisque ben, quand vous me faites des cadeaux, pardon, je suis désolée. C'est horrible. Vous avez 3 mots, une perte de mémoire. 3 mots, une canne de tout. 3 mots, une connerie. C'est à ce rythme-là, la recette, elle se fait pas vite. Merci pour tes cadeaux, Adeline. Donc, je disais, on parlait de ça, on parlait des dons. Du coup, voilà, quand vous voyez comme Adeline, là, vient d'offrir un cadeau. Alors, quelle que soit la valeur du cadeau, hein, parce que les petits cadeaux, ben, ça met plus longtemps à faire monter le compteur, mais c'est avec les petites gouttes qu'on fait les grandes rivières. On est d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai plusieurs personnes
dans mes abonnés qui font les Robins des Bois, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer, du coup, dans les coffres, des... Ah, coucou Emeline, eh ben te voilà, on parlait de toi. C'est Séverine qui pensait t'avoir vu arriver tout à l'heure. Elle t'a dit coucou. Je dis mais comment ça, Emeline est là, je ne l'ai pas vue. Et du coup, voilà. Après, ils reviennent donner ici. Donc, et moi, et ben, une fois qu'on atteint un certain montant, on choisit l'asso. Donc là, on est parti sur Salvanita. On est parti sur une association de réalisation de rêves. Alors, on n'est pas fixé, je disais l'autre fois, si vous connaissez des associations personnellement qui font ce genre d'action, d'aider soit les enfants hospitalisés, soit les personnes de milieux défavorisés à réaliser des rêves, genre je sais pas moi, grimper l'Everest, j'en sais rien, non mais je sais pas, se faire un saut en parachute ou j'en sais rien quoi. Mais j'aimerais bien ça alors. Avec les enfants de préférence, mais pas que. Voilà. Donc la première association, ce sera une asso comme ça. Moi j'en ai trouvé 3 qui me plaisent bien. Donc si j'ai pas dans les membres, dans mes abonnés, si j'ai pas quelqu'un qui me donne spécifiquement une asso qui agit autour d'elle. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, moi j'ai mon petit-fils ou ma petite-fille malade et je connais une asso qui fait ce genre de choses auprès des enfants dans l'hôpital où est soigné mon petit-fils ou ma petite-fille. Mais après, elle m'a pas donné le nom de l'asso. Donc, si j'ai pas le nom de l'asso, je peux pas valider quoi. Je teste TikTok et Facebook, mais c'est l'heure des devoirs. Ah, occupe-toi des devoirs, c'est plus important. Donc là, hop, on a du coup 649 grammes. On va les laisser, hein, puisque comme je vous ai dit, Endo France. Ah ben c'était peut-être toi, du coup. Est-ce que c'était toi, Adeline, qui m'a dit l'autre fois Endo France, il faut que je le note. Hop. Elle fait pas partie de ma liste, tu vois, celle-là. Donc voilà, si vous voulez faire partie des donateurs pour que ensemble on soit quelque chose de plus grand que moi toute seule, n'hésitez pas. Vous faites des petits cadeaux, donc ça peut aller du cœur d'équipe. Vous voyez, vous pouvez mettre le cœur d'équipe. C'est pour l'endométriose. Ah ok, donc c'était pas la même asso, mais du coup c'est pas le projet qui m'intéresse actuellement, mais je retiens parce que le sujet de l'endométriose, j'y suis sensible aussi. Salut Sophie, ça va? Ça va, tu t'impatientes pas trop? Le délai normalement commence à raccourcir, Sophie. On n'est plus que sur 6 semaines là. Donc salut Ramucho. Trop rigolo. Les petits doudous, je note. Alors, attendez, je prends un nouveau papier. Les petits doudous. Pour aider les enfants qui passent au bloc. Ah, trop bien. Mais voilà, là j'étais plus axée sur un truc qui réalise des rêves. Parce que je trouve que c'est important quand on a un projet, un but, quand on est justement malade. Moi j'ai eu des soucis de santé et je vous avoue que d'avoir un but précis, ça aide à tenir. Donc voilà, le premier sujet que je voudrais
aider, c'est celui-là parce qu'il me tient à cœur personnellement, parce que j'ai traversé des choses pas cool. Mais voilà. Oui, je suis bien, je suis toute malade. J'espère que je vais pas contaminer le gratin et rendre malade toute la maisonnée. J'ai hâte de l'avoir à la maison. Tu m'étonnes. Donc, alors, on nous dit ensuite, détail en cube. Ok, c'est fait. Mettre en place le varoma. Donc, pour ça, on met d'abord le couvercle. Vous voyez, tout est indiqué sur le dessin. J'ai expliqué ça l'autre fois à Lucie qui me disait cuisiner avec sa fille de 3 ans. Salut Fabienne. Ben voilà, la petite de 3 ans, même si elle ne sait pas lire, ben elle va pouvoir dire à sa maman. On met le couvercle parce qu'elle le voit là sur l'image. On met le varoma parce qu'elle le voit aussi sur l'image. Hop là. Et dedans, on va mettre nos bouquets de... Pardon. Nos bouquets de... brocoli. Si je retrouve ma planche à découper, là, paf. Donc, tac. Et mettre 700 g de brocoli en bouquet. Donc, bah, comme je vous disais, là, j'ai pas... si vous voulez voir, regardez, j'ai 800 et quelques... 801. Donc, je sais pertinemment qu'une fois que j'aurai enlevé les tiges, j'aurai pas 700 g de brocoli, quoi. Salut Clara. Ah, vous passez nombreux sur Facebook, je suis trop contente. Du coup, on va... Mais j'ai même pas besoin de ma planche alors. Ah... Si, peut-être, finalement. Finalement, je vais pas faire la faux folle, là. On va couper les brocolis sur la planche. Hein. Hop là. Donc on les coupe en petits bouquets et le but c'est d'avoir des bouquets de taille régulière. Donc s'ils sont un petit peu gros, nous on a tous été contaminés, oui. Du coup les filles elles ont réussi à t'avoir. Oh non. Oh non. On va essayer de couper des bouquets à peu près réguliers. Par exemple celui-là il est un petit peu gros, on va le recouper en deux. Salut. Comment ça va, douceur de fée? Je suis contente de voir mes collègues. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner si mon profil vous plaît. Celui-là, il est gros aussi, vous voyez. En fait, vous voyez pas ce que je fais avec les brocolis dedans. Bougez pas. Vous n'allez pas forcément voir mieux, mais on va essayer. Je suis désolée sur Facebook, évidemment, vous n'avez encore pas le même angle de vue. Voilà, celui-là, il est gros, je le recoupe en deux comme ça. Vous voyez? Tac. Et je mets deux moitiés. Quand ils sont comme ça, je les laisse entiers. Oh, je suis loin des 700 grammes. Hein. Est-ce que c'est 700 grammes Est-ce que vous pensez que dans les 700 grammes, c'était compté ça? Salut Andrea. Je me demande. Non, parce que 700 grammes de bouquet de brocoli, ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que là, j'ai déjà deux belles têtes. Est-ce que vous le jetez, ça? Alors, je suis pas sûre d'avoir la grippe. Hein. Parce que j'ai pas vraiment fait de fièvre et tout ça. Je suis groggy un peu, mais j'ai pas de température. Hein. On peut faire les deux lives en même temps. Alors, moi, j'ai deux appareils. Donc, j'arrive à faire les deux en même temps. J'arrive à être et sur Facebook et sur TikTok en même temps. C'est pour ça que des fois, je lis des commentaires que vous voyez pas. C'est parce que on me parle des deux côtés. Mais parce que j'ai deux téléphones.
D'accord. Sinon, je pense pas, non. Qu'avec un seul appareil, je pense pas que tu puisses faire les deux. Bon, celui-là, il a des plus gros bouquets. Donc, est-ce que vous jetez le tronc du brocoli? Moi, je vais pas le jeter. Je vais le garder pour faire mes bouillons de légumes. Le tronc aux poules. Oui, ben, elles n'auront pas tout. Elles n'auront pas tout, les cocottes. J'en garde aussi pour nous. Pour faire les bouillons. Mais oui, elles aiment bien ça, le tronc de brocoli. Est-ce que vous aviez déjà eu l'idée de faire ça? De faire vos propres bouillons de légumes? Pardon, excusez-moi. C'est vachement rentable parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir maîtriser la dose de sel parce que, comme vous le savez, hein, dans les bouillons, il y a énormément de sel. Donc là, vous allez pouvoir maîtriser ça et mettre à votre guise. Et surtout leur donner les aromates que vous aimez. Et aussi varier leur goût avec les légumes. Je suis en train de coudre, donc je peux pas trop tapoter, je suppose. Papoter ou tapoter. Tu parles de bouillon de légumes. Je l'ai jamais fait. Je pense que ça doit être cool. Oui, c'est très cool. Oui, c'est cool et c'est simple en fait à faire. Hein. Et ça permet de recycler vos déchets de légumes en fait. Et salut Lucie. Je dicte. Oui, tapoter. Ok. Non, mais ça va. J'ai réussi à comprendre ce que tu avais dicté, t'inquiète. Donc ça, hop, je le mets là pour les poules et les bouillons. Ici, je viens écarter légèrement... Pardon. Salut Laurence. Je viens écarter légèrement. Je vais essayer de vous montrer sans vous faire tout tomber sur la tête. Mais là, vous voyez, j'ai laissé l'équivalent d'une pièce de 2 €, à peu près la largeur de 2 doigts comme ça, en arrondi quoi. Pourquoi je fais ça? Pour que la vapeur, elle circule bien dans mon varoma. Ça m'évite d'avoir à mélanger pendant la cuisson, déjà. Donc, j'ai que 500 grammes. Donc, vous avez vu, j'ai bien fait de rajouter des pommes de terre. Comme ça, on aura quand même... les poules du voisin vont faire la tête. Si tu récupères les légumes pour les bouillons, oui, alors moi je partage. Hein. Je partage. Et puis il y a des choses que les poules ne mangent pas. Donc ça, tu peux vraiment profiter de mettre dans tes... Alors moi j'ai une petite boîte au congélateur. Et je mets tous mes petits déchets dedans. Ou un sachet, hein, tu mets tous tes petits déchets dedans. Donc j'en ai un pour faire du coup les bouillons de légumes où c'est vraiment les déchets, par exemple les épluchures d'oignons, les choses comme ça. Et après j'en ai un autre où j'ai des petits restes de légumes. Des fois quand on utilise le découpe-minute, tu vois, salut Charlotte. Quand on utilise le découpe-minute, des fois ça nous fait des petits bouts qui sont pas passés. Ça je le mets dans une autre boîte et je fais des potages avec. Potage de légumes mélangés, hop. Tac, quand j'ai à peu près 500 grammes dans ma boîte, je fais un potage, je fais un petit velouté avec. Voilà. Donc là, on est parti pour 25 minutes. Il faut mettre le couvercle, évidemment, du varoma. Là, tac, voilà. Tac, on ferme et on met du coup en vitesse 1, 25 minutes. Et on vous dit, pendant ce temps-là, enlevez la peau de 100 g de chorizo
et détaillez-le en petits dés et réservez-le dans un récipient. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Je vais mettre un petit coup de propre ici, là. Excusez-moi. Oh là là. J'essaye de ne pas vous tousser dessus pour ne pas vous contaminer. On ne sait jamais des fois que ça passe par les ondes du téléphone. Non, ça ne déconne pas. Je cherche mon torchon. L'auriez-vous vu? Il est là. Je suis pas très organisée aujourd'hui. Et Laurie, c'est pas très bavard, hein. D'habitude, il parle plus. Salut Charlotte. Salut Gorette. Comment ça va? Salut Kautar. Et bonjour Laurence, bonjour à toi aussi. Elle vous salue, donc je transmets, puisque sur TikTok vous ne voyez pas le message de Laurence sur Facebook. Donc je vous transmets TikTok, Laurence vous salue. Voilà. Donc pendant que ça cuit, on va faire ce qu'on nous dit, c'est-à-dire couper. Pardon. Oh là là, c'est affreux. Couper, donc enlever la peau du chorizo et le couper en morceaux. Donc 100 g de chorizo. Mon chorizo il fait 200 g à peu près. Donc on va faire la moitié. J'ai pris du chorizo doux, hein. Après vous prenez ce que vous avez envie. Prenez un couteau qui coupe bien. Évidemment. Donc voilà, à peu près la moitié. On va mettre ça, voilà. Hop. Et l'autre partie, je la remets au frais. Donc, on prend un couteau qui coupe. Moi, à la maison, il y a toujours des couteaux qui coupent. Salut Patricia. Parce que déjà, je les aiguise. Donc, c'est important d'avoir un couteau qui coupe en cuisine. C'est quand même vachement mieux. Si vous n'avez jamais essayé, essayez. Vous allez voir, ça fait la différence. Mais ouais... pour couper, que ce soit les légumes, la viande, machin. Si vos couteaux ils coupent, ils sont de bonne qualité et ils coupent. Bon, vous savez, les couteaux à dents là, standard que tout le monde a dans ses tiroirs, j'ai pas de couteau comme ça. Ça coupe pas ça. Donc je sais pas utiliser ça. Figurez-vous que quand je pars en atelier, en présentiel, donc chez mes hôtesses de la région, ben, j'amène mon matériel. J'ai toujours peur de tomber chez une hôtesse. Alors, la majorité, elles ont des couteaux qui coupent. Hein. Mais Séverine, notamment, quand on a fait l'atelier chez elle, ses couteaux coupent bien. C'est cool. Elle avait des éplucheurs aussi, c'était cool. Mais des fois, on arrive chez des personnes qui cuisinent pas ou peu. Et du coup, n'ont pas de matériel qui coupe bien, qui pèle bien. Après un petit bonbon, stop tout, ça calme pas mal. Ouais, mais bon, je vais avoir du mal à vous papoter si je prends un bonbon. Je vais prendre après le live. Après le live, je me ferai une petite tisane de thym avec du miel. Et probablement, après, je terminerai avec un petit bonbon. Salut Charlène. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si vous tapotez et que vous partagez le live, eh ben, vous allez m'aider aussi dans ma... Pardon. Ben, dans mon activité. C'est pas que d'acheter des Thermomix hein, qui aide pardon, les personnes que vous suivez. C'est aussi vos interactions. Donc c'est important de tapoter, c'est important de partager,
C'est important de parler avec moi. D'abord parce que... Salut Cécile. D'abord parce que comme ça, le live est plus vivant. Et vous n'avez pas l'impression que je vous fais un grand monologue. Parce que moi, je suis super bavarde. Alors, bon. Alors, un petit cube. Non, un petit morceau. Je sais plus ce qui était dit. Bon. On va faire des morceaux. Des demi-tranches, on va faire. Je vais les laisser après sur la planche, ça ira bien. Je lâche ma sortie de bain pour bébé. Ah, c'est ça que tu es en train de faire? C'est quoi comme préparation? Je suis en train de faire un gratin, Charlotte. Gratin, alors c'est gratin de pommes de terre, brocoli, comté et chorizo. Salut Cécile. Oh, tu faisais une sortie de bain pour bébé? Oh, trop bien. Tu fais comment? Tu fais éponge d'un côté et tu le doubles en tissu? Je lui en ai fait 3 pour la mater. Ah trop bien. Hein, du coup, tu fais comme ça, tu fais éponge d'un côté et... J'en ai fait un comme ça et les deux autres avec un biais. Les deux autres juste éponge et biais. Salut Marie-Claire. Il va falloir que je retourne me moucher. Je vais être obligée de vous abandonner une nouvelle fois. Je finis de couper ça. Je t'en prie Charlotte. Je t'en prie. T'aimes ça? Ça te tente l'association? Est-ce que ça te fait envie? Moi ça m'a fait vachement envie quand j'ai vu cette recette. Parce que j'adore le chorizo, j'adore le brocoli, j'adore les pommes de terre. J'adore le fromage. On aurait dit que Cookie Doo avait créé cette recette pour moi, tu vois. Salut à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Salut à ceux qui viennent d'arriver aussi sur Facebook. Même si sur Facebook, j'ai plus de facilité à vous saluer tous les uns à la suite des autres quand vous arrivez. Sur TikTok, c'est moins simple de faire ça. Excusez-moi. On va allumer le four parce que là il nous reste un quart d'heure. Oh, on va attendre un petit peu encore. Ah, pour le... Excuse-moi, j'étais en train de lire ton message. Le comté, on l'aime sans compter. Oui, Laurence, je suis d'accord avec toi. Oui, Maggie, mais là, en live, je peux pas me permettre de sucer un bonbon, quoi. Sinon, je peux plus parler. Alors déjà, je dois m'arrêter de vous parler pour tousser et me moucher. Si en plus, je suce un bonbon. Salut Sandra, salut Sabine. Voilà. Mais ne t'inquiète pas. Je vais boire un petit peu, ça va peut-être me le passer. Ça devrait aller un peu mieux là. Mais oui, le fait de parler, forcément, ça me fait tousser encore plus, quoi. Oui, t'aimes bien Charlotte? Ah bah t'es comme moi. Tu veux venir manger à la maison? Donc du coup, voilà, est-ce que cette recette, elle vous plaît?
Je vais, moi, évidemment, la cuire dans mon moule familial. Donc, celui-là, le moule rectangle, le grand moule rectangle de Guy de Marle. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je fais mes gratins quasiment plus que dans ce moule. Quand je fais des plus petites portions, j'utiliserai plutôt plus volontiers le moule carré. Mais quand je fais un gratin familial, j'utiliserai celui-là volontiers. Pourquoi? Parce que après le nettoyage, comment vous dire? On est sur du silicone, quoi. On n'est pas sur un truc qu'il faut frotter pendant 3 heures ou laisser tremper pendant toute une nuit, voilà. Comme ce que je pouvais utiliser avant, voilà. Donc vos moules en silicone ne vous servent pas qu'à faire des recettes sucrées. Vous pouvez faire aussi du salé dedans. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore cliente chez Guy de Marle, je peux vous faire bénéficier d'un bon de réduction de 5 € en mettant mon code parrainage Jess30 quand vous créez votre profil client. Donc n'hésitez pas. Vous allez sur la boutique en ligne Guy de Marle, vous faites créer un compte et à partir de là, on va vous demander à un moment donné si vous avez un code parrainage, vous mettez Jess30 tout en majuscule et attaché. Et paf, comme par magie, vous avez 5 € qui apparaissent dans l'onglet mes bons de réduction de votre profil. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser tout de suite ou plus tard. C'est vous qui choisissez. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite partie Guy de Marle. Alors, certains et certaines d'entre vous sont déjà au courant parce que j'en ai déjà parlé. Mais je vais pas tarder à recevoir ma Canofea. Donc la Canofea, c'est une machine à grains Guy de Marle, d'accord? Et je suis trop heureuse parce que moi je suis une passionnée de café, vous le savez. J'adore ça. J'en bois, d'ailleurs, vous me voyez boire un café à chaque début de live. Après, on le fera ensemble avec la Canofea, ça sera encore mieux. Voilà. Et je suis trop heureuse. Voilà. Vraiment, je suis trop heureuse. Donc, on va mettre à 180 degrés, je crois, le four. On nous a déjà demandé d'ailleurs de le mettre, non? Réchauffer votre four à 180 degrés. Ah non, c'est que là. Bon, on va pas le mettre maintenant alors. Et donc voilà, je suis trop heureuse d'avoir pu m'équiper de ce dernier kit que je n'avais pas encore. Donc le kit Canofea, puisqu'en tant que conseillère chez Guy de Marle, on a la possibilité d'acquérir 3 kits différents quand on démarre. Donc quand on démarre et pendant notre activité en fait, parce que comme vous le savez, moi ça fait plus d'1 an maintenant que je suis chez Guy de Marle. Et salut Daniel. Et j'ai commencé avec le kit Aura, puisque c'est le plus accessible financièrement. Je me le suis fait rembourser. Et puis après, j'ai investi dans le kit Borealia. J'ai investi dans le kit Be Safe, qui était d'ailleurs celui pour lequel j'étais rentrée. C'était ce kit-là dont je voulais m'équiper au départ. Et après, voilà, c'est l'aspect pratique qui m'a fait dire que le kit Aura était un peu plus adapté pour mon démarrage. Mais parce que voilà, je pouvais du coup montrer les moules directement. Et après, avec mes coms, je me suis équipée du reste. Voilà. Et avec mes compteurs, j'ai eu plein de produits gratuits. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage d'être conseiller ou conseillère. Hein. Donc dans chaque société de VDI, j'ai envie de vous dire que vous avez des avantages différents. Salut Graziella. Vous avez des avantages différents. Chez Thermomix, le gros plus, c'est que votre premier challenge, c'est gagner votre Thermomix. Voilà. Donc, s'il y a des personnes là qui sont tentées d'avoir le Thermomix et qui se disent vraiment, moi, financièrement, c'est pas possible, on paye moins cher les moules. Alors, tu les as gratuits pour la plupart, évidemment. Coucou Laurence, ça va? Pour la plupart, tu les as gratuits. En fait, tu as des challenges, tu as différents challenges et différents compteurs chez Guy de Marle. Et en fait, tes compteurs s'alimentent avec ton activité. Donc, tu as un compteur pour gâter tes hôtesses, tu as un compteur équipement et tu as un autre compteur qui s'appelle le CHQ. Et le CHQ te permet de t'équiper gratuitement. Voilà. Donc c'est top, quoi.
Et ça alimente de points qui représentent un peu des euros, on va dire. Et salut Delphine. Et du coup, bah, tu choisis par rapport, tu vois, à d'autres marques de VDI où on te dit, bah, cette semaine tu gagnes tel cadeau, ce mois-ci tu gagnes tel cadeau. Là, non, là, c'est toi qui décides de quoi tu veux t'équiper. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Et tu vois, par exemple, moi, en étant chez Guy Demar, moi, je suis très, 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 très fan des produits. Par contre, je regarde aussi l'aspect pratique pour moi dans ma cuisine. Donc, il y a des moules qui me font moins envie, même dans les nouveautés. Hein. Autant, j'ai certaines de mes collègues qui vont être, dès qu'il y a une nouveauté, il faut absolument qu'elles acquièrent la dernière nouveauté. Autant, moi, je vais préférer m'équiper, par exemple, tu vois, là, j'ai fait un choix, j'ai hâte de recevoir mon colis d'ailleurs. J'ai fait des choix. Eh ben, j'ai préféré m'équiper du moule à cake que je n'avais pas encore, qui est pour moi un classique et un indispensable à avoir dans la cuisine, plutôt que du dernier petit moule lapin qui est très très mignon mais très axé sur Pâques. Et moi Pâques, ben... tu vois. Donc voilà. Donc c'est ça l'avantage aussi, tu vois. C'est que chacun s'équipe comme il veut. Voilà. Et choisit ce qu'il veut faire de ses compteurs. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Il va me manquer du chorizo, du coup. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez. On peut en discuter en privé si vous avez envie, si vous avez des questions. Et là, figure-toi, c'est Christine, hein, ton nom. Si tu veux, là, il y a vraiment l'offre ultime du kit de démarrage chez Guy Demar, puisque là, cette année, on fête 30 ans. L'entreprise fête ses 30 ans. Et pour cette occasion spéciale, ils ont créé un kit spécial 30 ans. Voilà. Donc, tu peux t'équiper à moindre coût d'un kit de 30 produits. Voilà. Donc, et tu peux évidemment te le faire rembourser avec les challenges. Voilà. Et chez Thermomix, ben, comme je vous disais, salut Val. Et chez Thermomix, ben, en première intention, vous gagnez le Thermomix en réussissant le challenge. Et vous avez 3 challenges de 2 mois. Sur le deuxième challenge, vous gagnez l'aspirateur Cobol. Et sur le dernier 2 mois, sur les derniers 2 mois, vous gagnez l'aspirateur automatique qui fait tout seul, que vous programmez et pendant que vous êtes parti faire du sport à la salle, lui il fait le ménage. Ou pendant que vous êtes parti faire une séance de ciné avec vos copines, lui il fait le ménage. Voilà. Donc si vous voulez avoir ça gratuitement, ben, venez me rejoindre chez Thermomix. Et si vous voulez des moules de marque gratuits, venez me rejoindre chez Guy Demar. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, je peux pas mieux vous proposer. Venez dans mon équipe. Voilà, merci pour les tapotages. Quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit. Alors, c'est pas le même mode de fonctionnement, on est bien d'accord. Les deux sociétés ne se ressemblent pas du tout. Moi, je suis très bien et chez l'une et chez l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais les deux et que j'y reste. Et vraiment, mes filleules, elles peuvent vous le dire, que ce soit chez Guy Demar ou chez Thermomix, je les accompagne, voilà, je les accompagne quoi qu'il en soit dans les deux domaines. Donc, chez Guy Demar, je suis accompagnée de toute l'équipe des pépites, les pépites gourmandes, dont fait partie Delphine qui est là avec nous, ou Christelle qui a partagé tout à l'heure le live. Mais du coup, ou Louise qui est passée, qui est notre chef d'équipe. Du coup, toutes ces petites pépites gourmandes m'aident à accompagner mes recrues. Et puisqu'on est une équipe hyper solidaire, voilà, où on partage énormément. On a un groupe WhatsApp très actif.
et très réactif. Très actif et très réactif. À chaque fois qu'on a une question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Voilà. Je ne suis pas une de tes recrues, mais oui, tu es très très présente. Merci. J'essaye en tout cas. J'essaye. Et de la même manière, chez Thermomix, eh bien, que vous soyez de mon secteur et que vous fassiez partie de mon agence ou que vous ne soyez pas, c'est-à-dire que du coup, vous ne ferez pas partie de mon agence, donc on ne pourra pas être dans la même équipe. Mais, salut Marianne. Mais je vous accompagne de la même manière parce que être marraine, c'est ça, quoi. Voilà. Être marraine, c'est pas juste toucher les avantages de vous avoir donné l'envie de faire la même chose que moi. C'est aussi des responsabilités et ça me tient à cœur, voilà, que mes filleules, que ce soit d'un côté ou de l'autre, soient accompagnées. Un coucou rapide, eh bien, un coucou rapide à toi aussi. Bon, il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous avez envie d'aborder? Ou est-ce que vous avez des questions sur ça, sur le recrutement chez Demar ou sur le recrutement chez Thermomix? N'hésitez pas, hein. Ou sur comment acquérir le Thermomix sans, sans le payer. Bah, faut rentrer dans la société. Et sinon, eh ben, profitez de l'offre qui est actuellement, qui est vraiment sensationnelle. Vous avez 650 € de cadeaux. Vous avez pu le voir en arrivant sur le live sur TikTok. Vous avez 650 € de cadeaux en ce moment. Salut Annie. Et ces 650 € de cadeaux, c'est des cadeaux utiles. Parce qu'avoir son Thermomix garantie 5 ans au lieu de 2, c'est trop bien. Avoir un deuxième bol, c'est trop bien. Avoir le sensor, le découpe minute, le couvre-lave éplucheur, c'est trop bien. Vous l'avez vu hein, l'autre fois quand on a fait le gratin dauphinois, le découpe minute, c'est un jeu d'enfant hein, de couper les légumes. Vous faites tchou, 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 et allez. on fait pas loin d'1 kilo de pommes de terre en une quinzaine de secondes quoi. C'est trop bien. Bon, est-ce que vous avez des questions? Aidez-moi à combler les 2 minutes qui restent. Vous voulez que je vous reparle de mon moule? Pourquoi j'ai choisi ce moule? Allez, interrogation écrite. Qui a écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Ou alors aidez-moi à battre notre record de l'autre jour sur les likes. Du coup, je débarque. Tu fais quelle recette? Je fais un gratin de pommes de terre, brocoli, comté et chorizo. Dans le moule familial. Dans celui-là. Qui est mon chouchou pour faire les gratins. Voilà. Merci pour les j'aime. Et ben voilà, je viens de répondre. Du coup, Marianne, il y a un temps de retard, hein, évidemment, toujours avec les questions sur Facebook. Je suis désolée. Mais du coup, j'ai répondu à Delphine qui posait la même question sur TikTok. C'est un que t'as pas celui-là? Ah ouais. Ben, tu vois, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Vraiment, ça remplace tous tes plats à gratin de type ultra pro, plat Pyrex, machin qu'il faut laisser tremper avant de nettoyer, ceci, cela, machin. Non, c'est fini ça avec... voilà, tu le sais, hein, avec le silicone platinium, ça finit les cordettes de nettoyage. Ça se lave comme rien. Et recoucou notre chef d'équipe. On parlait du fait que notre équipe est géniale. Le curry de poisson au lait de coco avec des brocolis. Les brocolis n'ont pas cuit. Vous pouvez me dire pourquoi? Alors, est-ce que tu as entendu quand j'ai parlé du... Tu les as fait cuire dans le varoma, je suppose, tes brocolis. Bifferella, bonjour Dora. Je ne l'ai pas non plus.
T'as le carré. Ben oui, le carré, il est adapté pour 2 à 4 personnes. Merci pour les cadeaux. Le plat familial, ben, comme son nom l'indique, il est familial. Tu vas faire 6-8 personnes facile en gratin. Voilà. Donc, Laurence, dis-moi, tu les as cuits au Varoma? Salut, Dani. Il était que 3, du coup, je pense qu'il était un peu... Ah oui, vous êtes que 3. Ah oui, d'accord, ok. Et j'avais fait le petit trou. T'avais fait le petit trou. Et ils ont pas cuit. Ils étaient peut-être trop gros, tes bouquets. Regarde, là, on va regarder les miens. Sachant qu'après, ça va finir de cuire au four aussi. Hein. Donc, c'est volontairement aussi moins cuit quand tu dois repasser ton plat au four. Ouh. Mais c'est curieux. Si tu avais coupé des petits bouquets, tu vois, les miens, je vais te faire voir. Regarde, là, ça a cuit 25 minutes. T'es d'accord avec moi? Alors, attends. Ah, c'est chaud. Attends, il faut que je trouve une pince. Bouge pas, bouge pas. Il me faut quelque chose. On va prendre ça. Voilà. Ça, c'est un de mes plus gros bouquets. Ah, merci pour le cœur. N'hésitez pas à mettre le cœur du jour, le cœur d'équipe. Comme ça, on valide l'objectif. Il fait le même tarif que les autres petits cœurs et ça valide l'objectif équipe. Merci. Merci beaucoup. Regarde Laurence. Hop. Tu vois, ça, c'est un de mes plus gros. Ben, je plante mon couteau, il est cuit mon brocoli sans problème. Hein. Je suis désolée, je l'ai bué. Il y avait le poisson. Ben, ça gêne pas que tu aies le poisson dans ton plateau. Hein. C'est quoi, tu dis, la recette? Curry de poisson. J'ai pas retenu le nom, j'essaierai de la faire peut-être, si tu veux. Comme ça, je te le dirai. Mais ouais, regarde, moi j'ai des gros quand même. Ah, c'est chaud! Attends, je vais essayer d'en attraper un autre. Qui soit bien gros aussi. Mais tu vois, moi je les ai coupés tous à peu près à la même taille. Ouais, et puis le plus gros, voilà, celui-là il est gros aussi. Bah, il est cuit aussi, hein. Je le mets vraiment dans la partie dure, là, regarde, ça se plante comme rien. Hein. Après, à combien t'avais mis? T'avais bien mis Varoma? Salut Corinne! Ça, au cas où, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne ou en message privé si vous me... Sur la boutique en ligne Guide de Marle, c'est aussi un accessoire Guide de Marle. C'est trop bien pour le service, ça. Parce que vous pouvez servir même dans les plats en silicone et dans les choses qui craignent les rayures. La cuillère réseau, yes, c'est ça. Parce qu'elle est siliconée comme ça au bout, vous voyez? Donc c'est en... Oui, sur Coco Mix. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas trop. Ah, mais Coco Mix. Mais est-ce que c'était pas Cookie Doux? Alors ça vient peut-être de là. Si c'était une recette Coco Mix, il faut que tu lises bien les commentaires. Peut-être que en regardant les commentaires de ta recette sur Coco Mix, peut-être que tu te rendras compte que certaines personnes ont dit il manque de la cuisson. Et à ce moment-là, c'est parce que la personne qui a proposé la recette, elle aime peut-être les brocolis croquants. Et du coup, elle, ça lui convient. Mais pour d'autres personnes, Varoma 25 minutes. Ben, pourtant, tu vois, moi j'ai fait ça aussi. Varoma 25 minutes. J'ai plus de 500 grammes de brocoli. Il est cuit. Je sais pas quoi te dire, Laurence. Bon, on continue. Hop, parce que, quand même. Retirez le panier. Regardez, nous allons faire ça ensemble. Savez-vous retirer le panier de votre Thermomix? Coucou ma fille. Du coup, normalement, 25 minutes en Varoma, à la bonne taille. Tu vois, c'est ça la bonne taille de découpe. À la bonne taille, ils doivent être cuits. Hein.
Donc, essaye peut-être de les couper plus petits la prochaine fois. Peut-être que tu as eu des gros bouquets et que tu les as pas redécoupés, je sais pas. Du coup, sortir le panier. Donc, ici sur votre petite spatule, vous avez une encoche. Vous la voyez? Est-ce qu'on voit bien sur les deux réseaux? Oui. Tac. Donc, cette petite tige-là, vous allez venir la rentrer dans le trou qu'il y a sur votre panier. Salut Marie-France. Merci pour vos tapotages. Du coup, ça, vous allez le rentrer et vous allez bien bloquer votre poignet en tenant votre poignet. Vous tirez la poignée de votre spatule et du coup, ça va bien bloquer votre panier à la spatule. Ça, c'est important de le faire parce que votre panier, il est lourd là. Et si vous ne verrouillez pas bien, ben, vous prenez le risque que ça tombe d'un coup dans l'eau bouillante. C'est pas super. Et le reste était super bon. Donc, ben, écoute, n'hésite pas à refaire la recette en coupant tes brocolis un peu plus petits. Voilà. Je vois pas d'autre explication possible parce que tu vois, regarde-moi avec cette taille-là de brocoli, 25 minutes, la cuisson est optimum. Ils sont fondants comme je les aime. Du coup, voilà, pof. Réservez l'eau dans le bol. Donc, on la laisse. Préchauffer le four. Attendez, je vais poser ça. C'est lourd à bout de main quand même. Hein. Donc, on va mettre du coup le four. Évidemment, il faut que je refasse ça. Attendez, mon four, il fait des caprices. Voilà, 180 degrés. Frais et coupé en petits morceaux. Bah écoute, je sais pas. Peut-être la variété de ton brocoli, je ne sais pas. Tu fais quoi de bon ce soir? Je fais un gratin de pommes de terre, brocoli, comté et chorizo. Donc là, on nous dit de mettre 30 g de beurre. Alors mon beurre, il est encore au frigo. Du coup, la dame qui me proposait de prendre le stop tout à l'heure, t'as vu, c'est bon, avec le verre d'eau, ma toux, elle a passé un peu. Je vais mieux, je tousse moins. Alors, 30 grammes. Donc là, je vous montre quand même que mon eau, elle a diminué. Le niveau, il n'est plus le même. Hein. La vapeur, elle a enlevé l'eau qui est superflue. Hein. Je vais pas faire un courrier, je t'aime. 30 grammes, j'ai déjà mis 33, ok. C'est bizarre, il n'y a pas 30 grammes là. Attendez. Eh oui, j'ai pas remis la tare. Oh purée. Mais tare-toi. Il m'embête lui. Oh bah écoute, non, normalement c'est fait pour. Hein. Tu dois pouvoir cuire sur tous tes niveaux ton poisson, tes brocolis. Et, non, à partir du moment où tu as bien laissé le trou de la valeur d'une pièce de 2 € dans ton varoma, tu peux cuire avec le plateau vapeur sans problème, même si ton plateau vapeur est plein. Hein. Ça cuit très très bien. Hein. Allez, 31, ça ira. 50 g de farine. Là, on va faire une sorte de petite béchamel, hein, vous avez compris. Hein. Encore un tout petit peu. N'hésitez pas à tapoter, à partager le live, à vous abonner. Vous pourrez me retrouver probablement
probablement que je remettrai le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. 3 pincées de sel. Hop. 2 pincées de poivre. On va faire l'inverse, nous. On va faire 2 pincées de sel et 3 pincées de poivre. Alors, du poivre moulu, moi je mets du 5B. Vous mettez ce que vous aimez en fait. Hein. Et pour la quantité, c'est pareil. Vous ajustez suivant vos préférences. Hein. Alors, ça, t'as pas besoin. Je vais te montrer, Laurence. Attends un tout petit peu. Hop. Je lance ma cuisson et je t'explique. Mettre du coup... Oh, j'ai pas transvasé dans... Parce qu'il me dit mettre le panier, mais il est plein mon panier. Je l'ai pas mis dedans. Attendez, j'étais censée mettre tout ça là-dedans. Bougez pas. Voilà. Ça, on s'en occupera après. Bougez pas. Du coup, mettre le couvercle avec le panier. Donc, hop, je vais enlever ma spatule. Et on cuit ça 5 minutes à 100 degrés à la vitesse 3. Voilà, voilà. Salut Mélissa. J'ai partagé, merci, c'est sympa de me répondre, mais c'est normal, Laurence. C'est vraiment normal. Et puis, ça t'aide toi, mais ça peut aider d'autres personnes, en fait, hein, le fait que je te réponde. Tu sais. Et donc, merci de partager, parce que là, tu m'aides moi, du coup. Et c'est une belle récompense, du fait que je t'aide. Regarde, je te montre. Ton panier, il n'a pas les mêmes trous. Il est troué de partout, tu vois, contrairement à ton Varoma qui est troué juste sur le fond et pas sur les côtés comme ça. Oui, ton fond, il fait vraiment tout le plateau. Mais regarde ici, tu vois, il y a des petites grilles de chaque côté et c'est ça qui va remplacer le trou que tu fais au milieu de ton Varoma. Quand tu viens poser ton plateau vapeur là, ben la vapeur, elle va faire comme ça par ta cheminée que tu auras laissée au centre. Tu vois bien? Attends. Salut Nathalie. Hop, elle va monter comme ça. Elle va venir se diffuser, hop, partout comme ça. Elle va faire... Et après, elle va rentrer dans ton... Par là aussi. Tu vois? Elle va rentrer par les deux trous. Elle va taper sur ton couvercle. Ah mais il est dessous, je peux pas... Mais elle va taper sur le couvercle et elle va retomber. Et elle va retomber partout et ça fait un circuit fermé, quoi. Tu comprends le principe? Donc, non, même si tu viens mettre du poisson partout, voilà, il faut que tu laisses un petit peu accès à ça et c'est tout. Mais quand je te dis il faut laisser accès, c'est juste, il faut pas que tu viennes coller comme ça, que ça l'opacifie, quoi, tu vois, mais juste, tu peux venir là au bord, c'est pas grave, quoi. Je sais pas, pour te montrer, je vais essayer de faire comme ça. Non, c'est assez gros. Tu vois, si c'est rempli comme ça, ça passe la vapeur. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon, t'as compris? Voilà. Salut à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous dire de vous regarder le live, à échanger avec moi, à poser vos questions, faites comme Laurence. Du coup, on va aller chercher le... Pardon, ça y est, c'est reparti la canne de tout. On va aller chercher le plat et on va mettre tous nos légumes dedans. Parce que c'était marqué sur la recette et je ne l'ai pas fait. Donc là, le but, c'est de mélanger, hein, c'est d'essayer de mettre un peu de pommes de terre et un peu de brocoli de partout pour que tout le monde en ait. Voilà.
Ah, moi, ils sont cuits impeccablement, hein. Et puis alors, j'adore ça, la cuisson à la vapeur. Salut Pauline. Donc voilà, hop, ça nous donne ça. Et après, on va venir mettre le reste. Et après, il ne nous restera plus qu'à le faire gratiner au four, quoi. Je crois que c'est une vingtaine de minutes la fin de la cuisson au four. Je crois que c'est ça, attendez, je regarde. Après, on va aller sur le gratin, terminé par le compter et enfourner 20 à 25 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, grâce à ça, en fait, vous allez en moins de en moins de 50 minutes, votre gratin il est fini, quoi. Une béchamel comprise. Donc ça, c'est trop bien. Et après, ben, si vous aimez les légumes vraiment ultra fondants, parce que là, ils sont déjà bien cuits, hein, même les pommes de terre, je ne les ai pas fait voir, mais vous voulez qu'on regarde? On va quand même vous en montrer une aussi, les pommes de terre. On l'a fait avec le brocoli, mais on l'a pas fait avec la pomme de terre. Là, salut Liliane. Elle est ultra fondante aussi, hein. Donc pas de souci, hein. Le temps qu'on met le gratin, c'est vraiment pour faire gratiner, quoi. Le temps qu'on met dans le four. Pardon. On continue. Nous allons mettre le chorizo à l'intérieur. J'aurais bien rajouté un peu d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. J'aurais pas la béchamel comme je l'aime sinon. Remettre le couvercle cette fois-ci avec le gobelet que j'ai mis là. Voilà, tac tac. Et on mélange 10 secondes en sens inverse à la vitesse 2. J'espère que ça sera suffisant pour mélanger le peu d'eau que j'ai rajouté. On va voir. Ouais. Ouais. Hop. Et donc on transvase ça dans le plat à gratin, on mélange directement et on parsème de comté et hop, voilà, c'est parti. Pour moi, la béchamel, elle sera pas assez liquide. Moi, j'aime quand c'est plus liquide. Du coup, on va tricher. On va l'éparpiller par-dessus. On va pas faire comme ils disent de mélanger dans la recette. Parce que regardez, elle est épaisse, moi je trouve, ma béchamel. Pour ça. Du coup, je pense que j'ai peut-être trop d'eau qui s'est évaporée. On va essayer de répartir du coup, tac, pour qu'il y ait du chorizo et de la béchamel de partout. Ça sent bon, hein? Moi, on va se régaler. Ça va? Ça vous fait envie? Moi, ça me fait drôlement envie. Tu crois que je peux remplacer le brocoli par du poireau? Oui. J'ai du poireau à passer. Oui. Et si tu as du poireau à passer, sinon tu as
sur le TikTok de Sandrine, coup de foudre en cuisine. Elle a fait un gratin récemment. Ma collègue Sandrine, elle a fait un gratin qu'il faut absolument que je fasse parce que quand j'ai vu sa recette, j'ai bavé devant. Mais j'ai pas de poireaux et j'ai pas de morbier. Et aujourd'hui, ben, quand je suis allée acheter ce qu'il me fallait pour cette recette-là, ben, il n'y avait pas de morbier, figure-toi. Ah, Caplin, salut, ça faisait longtemps. Du coup, elle a fait un gratin poireaux, morbier. Je crois qu'il y avait des patates aussi dedans. Et ça fait tellement envie. Le poireau avec le morbier. Mais sinon, oui, tu peux faire ça avec des poireaux, il n'y a pas de souci. Hein. On va essayer de projeter ce qui reste avec le mode turbo. Oh, et ben va voir sa recette, tu vas voir, elle est vraiment super appétissante. Elle l'a pas fait au Thermomix, hein, parce qu'elle n'a pas de Thermomix, Sandrine, mais je pense que tu peux l'adapter très facilement. Au pire, tu peux reprendre la cuisson des légumes comme ici dans ce gratin-là. Donc enfourner, hop, hop, turbo. Attendez, c'était mal mis. Tu peux me rappeler, je la suis. Oui, c'est coup de foudre en cuisine. Comme le coup de foudre, mais au lieu de foudre, c'est foudre la nourriture en anglais. Elle est pas là d'ailleurs, notre petite Sandrine, elle nous manque. Coucou quand tu regarderas le replay, Sandrine, tu nous manques. Voilà. Et voilà. Allez, tac. Donc là, ça m'a projeté tout ce qui me restait sur les lames, sur les parois du bol. Donc je vais pouvoir récupérer encore un petit peu de béchamel. Hop. Et on va en mettre là où il en manque. Ici, par exemple. Hop, voilà. Impeccable. Trop content. Voilà. Après, on va faire un petit cycle de nettoyage. Et ce sera parfait. Donc là, on va mettre le comté. Donc, transvaser et mettre le comté que l'on a réservé tout à l'heure, en début de live. Donc là, pareil, hein, comme je vous disais, moi, mon comté, il était jeune. Donc, pas très... Hey, coucou Daisy, ça va? Donc, pas très dur, d'accord? Et là, hop, je viens éparpiller partout. Ça va? Merci beaucoup, Jess, avec plaisir. Avec plaisir. Je viens éparpiller partout mon petit comté. Et là, quand tout va se mélanger, ça va. Ben, je suis malade, mais à part ça, ça va. Salut Guylaine. Bonjour Amira. N'hésitez pas à tapoter hein, pour que le live puisse avoir un peu plus de visibilité. Je fais que courir, oui, je me doute. Je me doute. Bah déjà, quand on commence à pas te voir aux ateliers, on se dit, aïe, 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 notre désir est surchargé de boulot. Tu nous as manqué vendredi. Faut qu'on se fasse un truc café papotage quelque part, soit chez toi, soit chez Sophie, soit une grosse grippe toi aussi, ya, chez toi. Ah là là, toi c'est qui ton fils? Ben moi je pense pas avoir la grippe, mais alors je suis vraiment pas en forme.
Donc là, je viens mettre dans mon bol 1 litre d'eau et un peu de liquide vaisselle. Hop. J'essuie, je fais toujours, donc je prends la précaution d'essuyer mes petits picots. Tac. Et tac, tac, tac. Donc suivant, enfourner, 20-25 minutes, servir, et voilà. Le mode nettoyage. On met hop, le couvercle avec le gobelet. Et j'ai une question, Jess. Je suis tombée par hasard sur ton live. Tu as des jours fixes? Non, je fais des lives quand je peux. On peut savoir la recette à l'avance? Non plus, parce que c'est suivant l'inspiration du moment et ce que j'ai dans mon frigo, dans mes placards. Et voilà. T'es partie chercher ta fille à Grenoble, Daisy? Et oui, avec plaisir. Eh bien, écoute, on s'organise ça, hein. Il faut qu'on le fasse. Hein. Du coup, là, je vais mettre sur le mode graisse et caramel. Vous savez quoi? Parce que ma petite béchamel, là, qu'on a fait, ça lui chantait. Elle a accroché un petit peu. J'ai pas mal de résidus. Donc, je vais mettre graisse et caramel pour être sûr que le nettoyage soit super. Ça sera la surprise. Alors, oui, par contre, tu as vu le live pas forcément par hasard. Parce que je t'avais identifié au moment de lancer le live sur TikTok. Donc, si tu reçois les notifs TikTok, donc active tes notifs TikTok. Parce que quand je viens, salut Sandrine, quand je viens en live, eh ben je fais des partages sur, je sais pas, une vingtaine de personnes à peu près qui viennent régulièrement sur les lives. Et du coup, je vous identifie et comme ça, vous recevez une petite notif. Voilà. Alors, j'en fais pas 120 hein, des partages, hein, mais j'en fais un petit peu. Bon, allez, hop, ça part au four. Hop là. Et en gros, on a terminé. Hein. On a terminé. La seule chose ici, hop, je vais vous montrer. Ah ben, donnez-leur les numéros qu'elles puissent se voir. Les deux là. Regardez, aujourd'hui le chrono, je vais vous le montrer ici. Comme ça, vous voyez comment on le met en route. On fait, vous avez vu, ici, sur l'accueil de votre Thermomix, pendant n'importe quel moment, que vous soyez à l'accueil, que vous soyez dans les fonctions, que vous soyez ici sur Cookie Goo, ok, vous avez toujours ici une petite flèche avec un espèce de petit bandeau comme ça qui vous dit ce que le Thermomix est en train de faire sur le moment. Donc là, il y a marqué par exemple que j'ai environ 3 minutes de nettoyage encore. Vous cliquez comme ça. Ce qui est en train de se passer dans le Thermomix, c'est dans la première ligne. Et après, vous avez la minuterie et vous avez vos accessoires connectés qui viennent s'afficher ici. Par exemple, mon sensor, il est là. Ok, voilà. Et du coup, vous faites minuterie. Et là, vous allez pouvoir régler votre minuterie. Du coup, on a dit 20 minutes. Moi, comme si je suis sur un moule en silicone et que pour moi, la cuisson des légumes était bien, on va rester sur les 20 minutes préconisées. On va pas aller jusqu'à 25. Tac. Je lis pas votre conversation, les filles, mais je la lis, mais je la lis pas haute voix. Alors. Ben oui, c'est pour ça, je sais qu'elles faisaient du tir à l'arc ensemble. C'est pour ça que je t'ai dit, donnez-leur les numéros l'une de l'autre, comme ça elles peuvent se voir sur Grenoble. Voilà, et là, du coup, à la fin, il va se manifester et vous dire, hey, c'est fini! Voilà. Bon, maintenant, on a terminé. Vous verrez le résultat de cette superbe recette en story. Je vous mettrai en story mon petit résultat comme d'habitude. Je ne sais pas si je ferai une fiche recette, on verra. Ce sera la surprise parce que j'en ai déjà 2 en retard.
Donc je vais d'abord m'occuper des 2 que j'ai en retard à publier sur Insta et sur Facebook. Et puis après on verra. Donc, ben, si vous n'avez pas plus de questions, je vous rappelle l'offre une dernière fois pour les personnes qui sont arrivées entre temps. Mon nettoyage est terminé, c'est merveilleux. Tac. Je vous rappelle l'offre pour les personnes qui sont arrivées entre temps. C'est le moment ou jamais de vous équiper parce que la valeur de vos cadeaux va être supérieure à la valeur, au coût de votre financement si vous choisissez de payer avec un financement. Donc même avec le financement qui vous coûte le plus cher en termes de frais, au niveau de ce que ça vous rajoute sur la globalité des mensualités, quand vous prenez le montant total du coût du prêt, vous êtes largement en dessous de la valeur de vos cadeaux. Donc, même avec un financement, cette offre, elle vaut vraiment le coup. Donc, si vous êtes passé à côté le mois dernier, ne passez pas à côté ce mois-ci. Voilà. Il me reste encore un peu de temps ce soir. Éventuellement, si vous voulez faire votre bon de commande ou si vous voulez discuter avec moi des possibilités de financement ou de... Vous savez, je vous le dis souvent, donc je le redis pour les personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de me découvrir, mais je fais très régulièrement avec les personnes qui veulent s'équiper, je fais des rendez-vous d'optimisation, on va dire. C'est-à-dire que j'essaye de vous... de regarder par rapport à vos habitudes de consommation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le Thermomix qui va vous permettre de pouvoir amortir à zéro ou à moindre coût votre Thermomix. Merci beaucoup pour la recette, je vais tester. Bonne soirée, avec plaisir Laurence. J'ai hâte de voir le résultat, n'hésite pas à m'envoyer en photo quand il aura fait. Voilà. Du coup, voilà, je fais ça. Ça fait partie aussi des petits plus que vous avez quand vous choisissez Jessica, l'atelier de Jess, pour être votre conseillère. Je fais aussi ça, je fais aussi ce genre de rendez-vous. Et donc, ça vous permet, par exemple, avec un financement à 39,50 €, de l'amortir de manière à ce qu'il ne vous coûte rien. Voilà. Moi, je vous dis, par rapport à ce que tu consommes, tiens, ça, au lieu de l'acheter, tu vas le fabriquer avec ton Thermomix. Ça, tu peux peut-être remplacer par ça. Ça, tiens, je te conseille d'essayer cette recette. Essaye ça, essaye ça. Et tac, 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 comme ça, vous allez grappiller 5 € par-ci, 3 € par-là, 4 € par-ci, 4 € par-là. Et la mensualité, elle va passer inaperçue sur votre compte. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous de ce type, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous pouvez m'envoyer un message ici sur Insta ou sur TikTok, même si c'est plus simple pour moi de retrouver vos messages sur Insta que sur TikTok, au niveau des notifs. Voilà. Mais voilà. Et sur Messenger aussi, évidemment, pour ceux qui sont sur Facebook. Et bien voilà, vous me contactez, on prend le temps de regarder ensemble et puis voilà quoi. Après, je vous dis quelle pièce il vous faut. Si vous voulez, donc, encore une fois, le faire avec un financement. Et sinon, on le fait... donc, si vous ne voulez pas de financement, il faut juste votre identité et la commande, quoi. Après, il faut que vous soyez équipé votre carte bleue à la maison pour faire votre règlement en une fois, en 2 fois ou en 3 fois, sans frais. Voilà. Donc, ça, c'est les possibilités de règlement par carte bleue qu'on peut faire en instantané. Et après, le financement, ça se fait sur dossier et on fait ensemble le dossier. Donc, pour ça, on fait un visio dans lequel, évidemment, vous serez muni de votre pièce d'identité où on va pouvoir, du coup, ensemble vérifier votre identité. Du coup, il vous faut aussi votre RIB au même nom, évidemment, que vos papiers d'identité ou vous en doutez, hein, on ne donne pas le RIB de quelqu'un d'autre. Et voilà. Après, hop, on met tout ça dans les tuyaux et après on attend ensemble votre Thermomix. Je ne viens pas squatter chez vous, je vous rassure. Voilà, et après évidemment vous avez le rendez-vous de mise en service où là je vous explique du coup
comment entretenir votre Thermomix. Je vous donne plein de petits tips. Voilà, et plein de conseils en échange, et puis vous posez les questions que vous avez à poser, et après, voilà. Après, ça roule, et puis je suis là. Salut Sandrine, tu viens que maintenant. C'est fini. Du coup, et après je suis là. Je reste disponible et joignable pour pouvoir du coup vous accompagner, vous aider avec lui, quoi. Voilà. Ça va? Bon, mais du coup, maintenant que tu arrives, oh là là, eh ben voilà. Ah, ben j'espère que ça va ton fils. Et du coup, ben, je vais avoir des scrupules à partir. Ah, ben voilà. Alors que j'étais en train de dire au revoir. Oh, merci pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Bon, allez, non, je vais vous laisser parce que vraiment, j'ai encore plein de choses à faire. J'aimerais bien, justement... Bon, ça va alors. J'aimerais bien justement pouvoir mettre au moins une des deux fiches recettes en ligne que j'ai en retard. Et pour ça, bah, il faut que je m'y mette. Hein. Voilà. Donc à tout à l'heure en story pour le résultat de la recette. Nous avons fait un gratin. J'ai pas trouvé de morbier, figure-toi, Sandrine. Donc du coup, bah, je suis passée du gratin poireau au morbier là que j'ai tellement envie de faire, qui est sur ton TikTok, que d'ailleurs j'ai conseillé, tu verras, si tu remontes un peu les commentaires, tu verras, c'est Vivi qui va le faire. Du coup, voilà. Et, pardon. Et du coup, bah, j'ai fait gratin de pommes de terre, brocoli au chorizo et au comté. Parce qu'il n'y avait pas de morbier. Je t'ai écouté. Et j'avais pas le temps d'aller dans un autre magasin. Salut Mireille, je suis désolée, tu arrives aussi à la fin. Donc voilà. Donc vous verrez en story du coup le résultat. Et miam, ça doit être bon aussi. Oui, je pense que ça sera bon. Ça sent très bon en tout cas quand c'est dans le four là. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Vous retrouverez le replay, bah, du coup, cette fois-ci également sur Facebook. Et vous pourrez le retrouver. Salut Denise. Et vous pouvez le retrouver aussi également, je pense, salut Evelyne, aussi sur la page YouTube de l'atelier. Voilà.